Mesdames, Messieurs, charmante assistance, cher Président, Monsieur le conférencier, charmante assistance, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui réunis par l'activité organisée par l'amicale de CETEP, qui signifie Collectif des élèves étudiants de Touba Mbacké. Une occasion pour mieux consolider les acquis de l'amicale. Une occasion pour fédérer les étudiants. Une occasion pour se mettre au service de ces dignes fils de Touba Mbacké. Nous allons aller à l'essentiel pour vous lire le programme qui nous a réunis aujourd'hui. J'aimerais introduire une personne qui a été président de l'amicale de CETEP, qui a fait ses preuves ici à l'université et à Mbacké. Il s'est mis au service de cette structure. Heureusement que cette génération consciente aujourd'hui a pris la relève d'une manière digne et exemplaire. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, j'aimerais introduire M. Moussa Sarr. Je voudrais présenter mes salutations les plus chaleureuses. Alors, à ce thème qui a été choisi aujourd'hui, en l'occurrence le système LMD, je pense que tous ces anciens qui sont là peut-être auraient pu le faire, mais je vous remercie parce que ceci n'est rien d'autre qu'une marque de reconnaissance, mais effectivement nous montrer que nous devons rester à vos côtés et vous soutenir, vous épauler. Le système LMD, comme vous le savez, c'est un système qu'on peut juger nouveau ici à l'Université de Dakar. Quand on dit nouveau, excusez-moi, ça sous-entend effectivement. Et au niveau de l'université, qu'on a quelques ceux soucis. qui sont venus après les années C'est vrai, les efforts ont été. 2011 ont trouvé en place le système LMD. C'est un système de formation qui ne concerne que le supérieur. Donc un élève ne peut pas parler du système LMD, quelqu'un qui est au lycée ou bien au collège ne peut pas parler du système LMD. Cela ne concerne effectivement que le système, que l'enseignement supérieur. Et ce système, c'est un système à grade. C'est-à-dire, il y a de cela un moment, l'ancien système, nous avions ce qu'on appelle les UVS, les UV du moins, c'est-à-dire les unités de valeur, ou bien l'ancien système, c'était un système d'admissibilité. Mais il reste des poches qui n'ont pas été toujours voire 5 matières. À la fin, on et les dernières universités. Ceux qui ont eu une moyenne supérieure égale à 10 devaient subir les épreuves d'admission, aller passer un deuxième examen de 5 voire 6 matières et on fait le total. Si vous avez 10 ou plus, vous passez en première session. Si toutefois vous n'atteignez pas la moyenne, vous devriez attendre la session de rattrapage, session de remplacement, essayer de voir si vous auriez une moyenne de 10 ou pas. Alors, donc, ce système d'évaluation qui a été admis ici au sein de l'Université Cheikh Anta Diop a permis peut-être à beaucoup d'étudiants d'éviter de reprendre une année. Mais attention, c'est-à-dire parfois cela ressemble à un cadeau un peu empoisonné. Parfois l'étudiant qui se dit il me faut 42 crédits pour passer en année supérieure, c'est-à-dire aller de la première à la deuxième année. Donc pour cet étudiant, en réalité il est en deuxième année, mais il est obligé d'aller aussi reprendre les examens de la première année. Je pense que certains peut-être peuvent en témoigner. Et parfois, c'est ça le souci. Parce que l'étudiant qui passe de la première année en ayant des crédits à rembourser en première année, il réussit les examens, l'examen de la deuxième année. C'est-à-dire premier semestre et deuxième semestre, vous avez 60 crédits. Mais il vous reste encore des crédits à compenser pour votre première année. Cet étudiant, bien qu'il ait tout validé, ne pourra pas aller en troisième année. Parce qu'on ne peut pas aller en troisième année tout en ayant des crédits à compenser en première année. Donc ça, je pense que ceux qui sont nouveaux doivent savoir. Donc l'objectif de l'étudiant, comme je l'ai toujours dit aux nouveaux bacheliers qui ont eu l'opportunité de venir me rendre visite ou bien d'échanger avec moi, l'objectif de l'étudiant, c'est de tout apprendre et de réussir à ses évaluations. Alors là aussi, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Si toutefois, en première session, vous parvenez, par exemple, dans une même unité d'enseignement, vous validez une matière, par exemple, vous avez 13 ou 14, et que l'unité d'enseignement n'est pas validée. Durant la session de rattrapage, vous n'avez pas à reprendre toute l'unité d'enseignement.
en tout cas pour ce qui est de la faculté que je maîtrise le plus. Mais vous allez reprendre les matières qui n'ont pas été validées. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait première année, deuxième année, ils passent, mais en troisième année, on voit qu'ils passent énormément de temps en troisième année, parfois même 2 ans, parfois même 3 ans. Il y a des, comment dirais-je, on leur autorise même à s'inscrire, etc. pour pouvoir valider. Et tout ça, c'est extrêmement compliqué. Que le temps n'attend pas. Donc, je vais devoir m'en arrêter là, donner l'opportunité pour vous dire, peut-être 2 voire 3 intervenants. Et s'il y a quelque chose à ajouter, je pourrais le faire, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas surpris vraiment de cette brillante intervention. Il est là, il a toujours été là pour les étudiants de Touba Mbacké. Je demande aux étudiants, surtout aux délégués, de regarder les maquettes et de regarder les pondérations, c'est-à-dire les pondérations des essais pour mieux indiquer, surtout aux nouveaux bacheliers, qu'il ne suffit pas d'avoir 12 et 8 quelquefois pour valider, mais il faut plus parce que vous n'avez pas les mêmes points pour les essais. Et vous m'excusez, la deuxième chose aussi, c'est qu'il faut très rapidement dire aux nouveaux bacheliers, comme il l'a dit, que si à la première session, vous n'avez pas validé une unité d'enseignement, mais que pour 1 ou 2 essais de cette unité d'enseignement, vous avez la moyenne, cette moyenne-là, vous la conservez pour la session de rattrapage, à moins que vous en renoncez. Et je ne vous conseille pas de renoncer quand vous avez la moyenne à un essai. Maintenant, là où le problème se trouve, c'est qu'à la session de rattrapage, si vous ne validez pas toujours bien, vous perdez tout. Même si vous passez en classe supérieure par conditionnel, c'est les 42 crédits dont je vous parle, ou bien vous renouvelez, dans tous les cas, une unité d'enseignement non validée. Quand on reprend, on perd tout le bénéfice des essais qu'on avait déjà validés. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège, parce que souvent les étudiants viennent vous dire, monsieur, l'année dernière j'avais 12, mais l'autre je ne l'avais pas validé, et je n'avais pas la moyenne sur les autres essais, de sorte que je n'ai pas validé mieux, alors donc je n'ai pas fait l'examen. On dit non, donc tu as tort, parce que tu auras zéro, parce qu'il faut faire l'examen. Tu as redoublé, tu as repris l'année, et tu n'as pas pu donc valider une idée. En résumé, une idée non validée, si on reprend, quelle que soit la note que vous avez eue sur les essais, il faut tout reprendre. En tout cas, encore une fois, je suis très content. Et maintenant, quand on m'appellera pour faire une conférence sur le système LEP, j'ai un assistant qui va vous faire ça. Merci. Encore une fois, un tonnerre d'applaudissements pour M. Zaza. Bonsoir à tout le monde, mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à tous. Je suis heureuse de vous accueillir dans ce temple du savoir où le maître m'a donné de recevoir. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de votre présence. Merci d'être venus et assister massivement à cette soirée du 19 mars, qui est une date importante pour le CETEM, collectif des élèves et des étudiants de Touba Mbacké. Le pourquoi, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Merci. Alors, nous allons laisser l'actuelle maire de Mbacké, le Monsieur Diabel Maud, s'il vous plaît. Bonsoir. Bon, avant de commencer, je voudrais tout d'abord qu'on formule des prières à l'endroit de nos frères, un de nos frères et une sœur qui nous ont quittés récemment. Merci de formuler des prières pour eux. Merci. À toutes et à tous, honorables invités, chers publics, camarades étudiants, bonsoir. À ma qualité de président de la commission pédagogique du collectif des élèves et des étudiants de Touba Mbacké, je commence par remercier tous ceux qui ont effectué un déplacement en dépit de leurs préoccupations pour venir participer avec nous ces moments forts de partage et d'échange entre les dignes fils de Touba Mbacké.
À ces chaleureux remerciements viennent s'ajouter mes frères et sœurs étudiants de Touba Mbacké qui m'ont choisi à la tête de la commission pédagogique, une commission stratégique au sein du collectif. Ce qui me permet d'ailleurs de m'adresser à nos 16 nouveaux bacheliers qui viennent de nous rejoindre en leur souhaitant la bienvenue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar est l'un des plus temples du savoir de l'Afrique de l'Ouest. Chers bacheliers, vous êtes dans un milieu où les conditions vous semblent difficiles, mais sachez qu'il y a toujours une possibilité de les amoindrir avec le soutien de l'amicale, autant pour moi. Le collectif, particulièrement la commission pédagogique, vous aidera à remplir avec les mains propres vos pages blanches qui vous attendent ici. En tant que jeune, l'avenir nous appartient et ça se prépare d'ores et déjà. Merci de m'avoir prêté une oreille attentive. Le seul objectif et le seul volonté, c'est de pouvoir réussir demain et de contribuer au développement de notre cher Mbacké. Donc, il mérite soutien et encadrement. Donc, je voudrais aussi saluer et féliciter mon tuteur, M. Bassirou, donc qui est mon tuteur à la faculté des sciences et techniques et qui est actuellement l'assesseur de la faculté des sciences et techniques. Il est de Touba, il est là devant nous. Il est une fierté pour nous et il doit être un modèle de réussite pour tout étudiant qui est actuellement ici. Il est venu de Touba et il est aujourd'hui assesseur d'une faculté de 16 000 étudiants. Il est la deuxième personnalité de la faculté des sciences et techniques. Donc juste pour dire que l'impossible n'existe pas et l'impossible n'est pas encore. Et je précise qu'il fait partie de la première génération que Serigne Mamadou Moustapha avait envoyé à l'école Tokol de Touba pour qu'il aille s'instruire pour dans l'avenir qu'il puisse revenir à Touba et servir Cheikh Khadim dans le mouridisme. Donc merci beaucoup M. Lo pour tout ce que vous avez fait pour les étudiants. Donc unissons nos forces et œuvrons ensemble pour le développement de notre Mbacké. Donc c'est là que je vais m'en arrêter et remercier encore une fois l'amicale pour cette activité d'une importance capitale. Je vous remercie. Vous disiez que cette date est importante. Je vous disais le pourquoi, vous allez le découvrir par vous-même. Par là, je vais juste vous déclamer un poème qui a été rédigé par un jeune talentueux du 7e qui se nomme Lamine Ndoye. Ce poème est dédié spécialement à M. Assane Ndiaye. Alors, sacré lauréat 2017. Est-ce qu'on peut avoir la présence de M. Lamine Ndoye? Des applaudissements à votre jeune talentueux. Bonne référence. Je remercie à son professeur. Lauréat 2017, il est un homme de concept. Doté de l'élégance et de l'éloquence, il donne ses cours avec pertinence. Prêt à servir même dans ce but non lucratif, il reste sans nul doute un homme admiratif. À la fois ambassadeur et médiateur, il reste la fierté de tout éducateur. On n'écrit pas en qualité d'ascenseur, mais pour ses compétences, on est dénonciateur. Persévérant dans la voie de l'effort, ce dernier lui a valu son confort. Surnommé l'homme grand cœur, il a le mérite d'être chanté en chœur. Surnommé l'homme qualité d'un homme indomptable, il a un sacre qui lui est immutable. Cet homme admiré de tous pour l'humilité, n'est-il pas un jardinier de l'humanité? Évidemment, on ne peut pas répondre par la négation. Et au sein de l'établissement, il prône le dialogue et la négociation. Armé d'une formule motivante de Sartre, il est le bénéfice des hommes qui l'idolâtrent. À M. Assane Ndiaye. Bonsoir tout le monde. Mes salutations les chaleureuses. Et je pense que M. Assane Ndiaye mérite tout ce que j'ai fait pour lui. On ne peut pas le payer, mais juste on essaye d'apporter quelque chose qui peut le satisfaire. Raison pour laquelle, quand il a été sacré lauréat 2017, j'ai écrit un poème à son égard
pour lui féliciter parce qu'il a beaucoup fait pour nous, quoi que l'on puisse dire. Au dernier vers, j'ai dit, armé d'une formule motivante de Sartre. Armé d'une formule motivante de Sartre, parce que lorsqu'il a été sacré lauréat en 2017, lorsqu'on lui a interviewé, il disait ceci: j'ai porté en bandoulière une formule motivante de Sartre. Cette formule motivante est la suivante. Cette formule motivante est la suivante. Le génie n'est pas un prêt. Il faut le mériter par de grandes souffrances, par des épreuves fermement et modestement traversées, et l'on finit par entendre des voix et on écrit sous la dictée. Cette formule de Sartre, il disait qu'il avait porté en bandoulière, c'est ça qui lui a valu d'ailleurs ce sacre. Donc cette formule est une formule vraiment d'encouragement, une formule vraiment qui incite l'étudiant à creuser davantage pour atteindre son objectif visé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons introduit le président du conseil communal sous l'applaudissement, s'il vous plaît. Au niveau de l'université, le problème est beaucoup plus facile à régler. Si les étudiants se lèvent un jour pour demander ou font des grèves, c'est dit que les bourses sont en retard, ou bien les aides sont en retard. Donc c'est un problème qu'on doit régler définitivement. Donc je vais m'en arrêter là, donc pour ne pas prendre le temps. Et remercier tout le monde et remercier davantage le professeur Assad Diaye et le professeur Lo qui est là et demande à Serigne Touba, Cheikh Amadou Bamba, Serigne Mountakha mu yàgg fi lool. Alors, votre attention, mesdames et messieurs, aiguisez vos oreilles et votre regard pour accueillir ensemble une personne qui a porté une mission, qui a porté une vision. C'est un jeune leader très engagé, qui sait ce qu'il veut, qui a le courage de le dire et l'énergie de le faire avec une équipe. Un clin d'œil à la commission d'organisation qui est en train de faire un travail remarquable. Ce personne que je vais appeler, mesdames et messieurs, n'est pas un chef, c'est un leader. C'est quoi la différence? Le chef dit allez-y, le leader dit allons-y. Un chef impose et s'impose. Lui, il expose et s'expose. En cas d'erreur devant un chef, il vous sanctionnera, il vous corrigera. Lui, avec ses collaborateurs, il corrige à la fois, il rassure. Un chef, c'est quelqu'un qui a besoin des autres. Cette personne que je vais appeler, mesdames et messieurs, est une demande sociale. C'est quelqu'un dont les autres ont besoin. Sous l'applaudissement de M. le président Monsieur le maire de la commune de Mbacké, très cher lauréat du Grand Prix African Teacher Prize, Monsieur l'assesseur de la faculté des sciences et techniques, Monsieur le président du conseil communal de la jeunesse de Mbacké, Monsieur le président du maire départemental de Mbacké, Monsieur Ibrahima Ndiaye, chers sages de l'amicale et membres du comité électoral, chers étudiants et étudiantes, distingués et invités, mesdames et messieurs. C'est sur ma modeste personne que s'est porté le choix qui est ici. Un honneur d'être à la tête de l'amicale des élèves et étudiants du département de Mbacké, pour le hisser au summum des réussites dans un sillage d'épanouissement socio-pédagogique. Ceci dit, il est de ma responsabilité de rappeler la mission de l'amicale: union, l'assistance mutuelle et le partage. Pour mener à merveille cette mission, il sied que chaque membre substitue la structure à sa famille pour que, ensemble, nous œuvrons pour le renforcement de nos liens indélébiles et incassables. Mesdames et messieurs, chers nouveaux étudiants, vous venez de changer complètement d'environnement, loin des parents et compagnons, pour embrasser un monde de recherche et d'enseignement. Un monde solitaire, de difficultés et de souffrances, où les seuls parents qui peuvent vous assurer des conditions minimales de réussite sont ceux qui sont les porte-étendards de nos communes, en premier le président du conseil départemental et le maire ici présent. À Monsieur le maire, Monsieur Galoba, les étudiants vous disent merci
de votre intervention pour l'acquisition de nos 2 chambres. Nous revenons cette fois-ci pour vous faire part de notre situation. Avec nos 2 chambres qui débordent actuellement de monde, d'étudiants de première année et de deuxième année, l'amicale ne se trouve plus en mesure d'assurer l'hébergement du plus petit nombre que ce soit parmi les nouveaux bacheliers. C'est un signal de détresse que nous vous lançons, que vous lancent les nouveaux bacheliers. Comme nous les recevons tous les jours, des messages venant d'eux. Je m'en vais vous lire un des nouveaux bacheliers, le texte d'un des nouveaux bacheliers. Il m'envoie un message en me disant: bonsoir mon cher Moussa Diop, je vous adresse mes plus belles salutations. Je me nomme étudiant X, je suis nouveau bachelier. J'ai réussi le concours de la section informatique de la faculté des sciences et techniques. L'objectif de ce message est de vous faire part de ma situation actuelle, qui est devenue un peu compliquée. En effet, je viens de Mbacké et je n'ai pas de famille d'accueil à Dakar. J'ai un seul frère qui se loge à Pékin avec 4 de ses amis dans une même chambre. Je vis là-bas depuis qu'on a démarré nos cours. Mais ces temps-ci, il y a certains membres de la chambre qui exigent que je leur cède la chambre, c'est-à-dire que je ne peux plus vivre là-bas. L'habitude du désespoir, comme on le dit, est plus terrible que le désespoir lui-même, nous disait Albert Camus. Les étudiants souffrent et n'aperçoivent pas l'horizon de l'espoir, car sans famille d'accueil, ils sont esselés. Heureusement, nous sommes cette famille, et pour aider ces enfants à la santé pédagogique agonisante, issus en grande partie de la commune sous votre responsabilité, nous vous prions, monsieur le maire, de nous prêter main forte, comme vous aviez l'habitude de le faire avant vos nouvelles fonctions. Ces nouveaux bacheliers, ici, ont pensé à vous en premier avant leurs parents pour une solution. Voilà une responsabilité morale qui nous lie. Nous nécessitons un appartement pour sauver nos jeunes frères et sœurs des tentatives malsaines qui les guettent dans ce lieu, certes de l'enseignement, mais liberticide. Aujourd'hui, en tant que premier magistrat de la ville de Mbacké, c'est une responsabilité morale qui vous lie avec nous. Les nouveaux en ce moment rêvent que d'un endroit où dormir pour sauver et rassurer 13 ans de carrière sanctionnée par un baccalauréat haut la main. Monsieur, veuillez noter le cri de cœur de vos enfants pour leur faciliter un avenir épanoui. Mesdames et messieurs, la réussite de cette journée revient aujourd'hui à un groupe dynamique et persévérant. Je veux parler du vice-président du collectif des élèves étudiants de Touba Mbacké, le secrétaire du collectif des élèves étudiants de Touba Mbacké, le trésorier, l'ensemble des présidents de commission, les membres du bureau ainsi que tous les étudiants. Je ne saurais terminer sans vous témoigner ma joie de vous compter parmi nos honorables invités. Avec des larmes à peine séchées, votre présence nous fait oublier notre souffrance et solitude au sein de l'université Cheikh Anta Diop. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Merci pour les efforts fournis jusque-là et j'espère juste que l'appel lancé à nos chères autorités sera pris en compte.